Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis des années, qui pour moi est génial. Ça doit faire depuis 2008 ou 2009 que je l'utilise maintenant, donc j'en ai bien fait le tour, enfin j'en ai fait le tour. Disons que j'ai appris à le maîtriser. Alors quel est cet outil? Il permet de mettre toutes les notes qu'on veut, de créer des notes, de collecter des notes, mais pas seulement, on peut aussi y mettre des documents, on peut y mettre des captures d'écran, on peut y mettre carrément on peut même capturer des pages web. Cet outil s'appelle Evernote. Et pour moi, c'est un peu comme mon deuxième cerveau, c'est-à-dire que toutes les infos sont réunies à l'intérieur. Alors c'est un logiciel qui est connu, je vais aller sur la page web d'ailleurs pour vous montrer tout de suite la présentation, puisque quand on arrive sur la page, on voit on voit ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors il est gratuit dans sa version basique et il faut savoir qu'on peut faire déjà beaucoup de choses dans la version gratuite. Et après, si on veut plus de fonctions, vous connaissez le principe, hein, il faut payer, mais c'est un abonnement par année, donc pas par mois, parce que sur le coup, quand on arrive comme ça, on peut se dire, oula, c'est quoi ça, 20 euros, 30, 40 euros par mois? Non, c'est un abonnement à l'année, donc ça peut valoir le coup. Alors je sais qu'Evernote est quand même déjà très connu. Tous ceux qui travaillent un petit peu dans l'organisation, qui sont intéressés à ce sujet ou qui sont entrepreneurs, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Evernote. Mais même si vous connaissez Evernote, ça vaut peut-être le coup de regarder cette vidéo parce que moi, je vais vraiment vous montrer comment je l'utilise. Je sais qu'il y a des gens qui, quand ils l'essayent, arrivent pas vraiment à s'en servir. Et justement, ça peut valoir le coup de regarder quelqu'un qui s'en sert depuis un moment, qui s'est organisé avec et qui peut proposer une façon de s'en servir, quoi. Donc là, moi, je vais vous montrer comment je me suis un petit peu organisé, mais en fait, c'est vraiment très simple. Alors, je vais aller sur le logiciel. Donc, l'icône, la voici, c'est l'icône verte avec la tête d'éléphant. Donc là, j'ai fait exprès d'enlever pour l'instant toutes mes notes, hein, pour que ce soit plus clair pour vous, parce que quand vous allez le télécharger et l'installer, ça va être vide exactement comme ça. Donc là, en fait, on a une boîte de réception au départ qui permet de collecter tout ce qu'on veut. Et on peut créer des notes directement comme ça, ou alors on peut les capturer, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la fonction basique, là je suis dans ma boîte de réception et admettons que je veuille prendre une note. Je vais cliquer ici sur nouvelle note et je marque ce que je veux. Alors c'est là que c'est génial parce que le logiciel est extrêmement polyvalent. On peut noter, pourquoi pas, une liste de courses, hein. Voilà, et puis je peux mettre par exemple ici des petites cases à cocher. Là, vous marquez vos courses, hein. Voilà, donc ça c'est première utilité, par exemple, si vous voulez faire des listes, mais des listes de tâches, pas forcément que des listes de courses. On peut très bien, donc là, une fois que j'ai fini, après, j'ai plus qu'à fermer en fait la note et ça l'enregistre automatiquement. J'ai pas besoin de faire une sauvegarde ou quoi que ce soit. On peut très bien aussi l'utiliser donc pour prendre des notes lors d'une conférence, ou même si vous êtes étudiant, vous pouvez vous en servir pour prendre des notes en cours. Si par exemple vous avez un petit notebook, enfin un petit ordinateur mini que vous embarquez avec vous en cours, vous pouvez vous en servir pour prendre des notes. Après, ça fonctionne un peu comme un mini traitement de texte, puisque là, j'écris mon texte, mais je peux aussi le mettre en forme. Donc on a un mini, ça fonctionne un peu comme un traitement de texte. Je peux le mettre en forme, je peux le mettre en caractère gras, je peux souligner, etc. Je peux faire des retraits de texte, ça fonctionne pareil. Donc il y a les fonctions basiques, hein, d'un traitement de texte. Donc ce que je vous ai pas dit et qui est extrêmement important, c'est que Evernote s'installe partout, aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette que sur un smartphone, et elles vont pouvoir, toutes les informations vont se synchroniser entre elles, donc vous allez pouvoir retrouver votre travail
partout, hein. Si je prends une note sur mon ordinateur, je vais pouvoir la retrouver une minute après sur ma tablette ou sur mon iPhone. Si par exemple je prépare, je sais pas moi, je prépare un voyage, on va prendre ce cas-là, eh bien je vais créer un carnet pour mes prochaines vacances, mon prochain voyage. Et donc ce que je vais faire, je vais créer donc un carnet ici. Alors je vais me mettre sur carnet de notes, je vais faire un clic droit et je fais créer un carnet de notes. Et puis je vais préparer par exemple un voyage, pourquoi pas un voyage en Islande. Voilà. Et une fois que j'ai noté le nom de mon carnet, je fais OK. Et là, tout de suite, il est créé en dessous. Alors, ce que vous voyez là, personnel et professionnel, c'est mes carnets à moi qui sont réunis dans des piles. Je vous expliquerai ça après, mais pour l'instant, moi, je les ai enlevés. Je les ai fermés pour pas vous perturber. Parce que là, il faut vraiment qu'on parte du début pour que vous compreniez comment ça marche. Donc là, le carnet voyage en Islande est créé. Et maintenant, je vais pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qui se rapporte à mon voyage. Je vais pouvoir prendre des informations, par exemple, sur Internet, sur les lieux à visiter en Islande, par exemple. Donc là, je vais aller sur Internet. Et puis, je vais cliquer lieu à visiter. Je vais chercher lieu à visiter en Islande. Et là, je vais avoir plein de sites qui vont apparaître. Guide Islande, je vois ici, par exemple, là, il y a plein de sites, c'est vraiment pas ce qui manque. Guide Islande, donc que visiter en Islande, ça c'est parfait. Et à ce moment-là, je vais commencer à capturer les informations que je trouve. Alors, il y a ce qu'on appelle un plugin qui s'installe dans votre navigateur. Alors moi j'utilise Firefox, mais normalement on peut l'installer sur tous les navigateurs, que ce soit Explorer ou Firefox ou Chrome. Et ici vous voyez, vous avez une petite tête d'éléphant, donc l'icône d'Evernote qui s'est mise là. Et donc une fois que ce petit programme est installé, eh bien on peut capturer tout ce qu'on veut sur Internet. Donc là je vais cliquer dessus. Et là maintenant, donc Evernote me demande si je veux enregistrer l'article uniquement, l'article simplifié, la page complète, le favori ou je peux faire même une capture d'écran. Donc là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de prendre, on va dire, la page complète pour l'instant. Donc je vais cliquer sur page complète et vous voyez que la zone de sélection s'est étendue partout là. Donc ça veut dire qu'il va vraiment prendre toute la page. Maintenant, je fais enregistrer. Voilà, donc capturer dans à classer. Donc là, je vais y retourner et normalement, la note a dû se synchroniser automatiquement maintenant. Donc je vais aller voir dans boîte de réception. Effectivement, donc la page guide Islande est arrivée. Ça a créé en fait une note automatiquement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la déplacer dans mon carnet voyage en Islande. Donc avec ma souris, j'appuie, je fais un clic gauche, je maintiens, je tire la note jusque dans le carnet voyage en Islande. Voilà. Donc maintenant, elle est dans mon carnet voyage en Islande. On va dire que je vais continuer mes recherches et que je vais aller voir sur un autre site si je trouve d'autres lieux à visiter. Donc je vais retourner sur mon navigateur internet. Et là, j'en étais resté ici. Donc, par exemple, les 10 endroits à voir absolument. On va y aller. Je vais recapturer cette page. Je vais recliquer sur la petite tête d'éléphant ici. Donc là, par défaut, il est resté sur page complète. Maintenant, je vais lui dire, par exemple, de prendre uniquement l'article. Donc, je me mets sur article. Voilà. Et une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, c'est qu'on peut directement sélectionner le carnet dans lequel on veut envoyer la note. Là, tout à l'heure, par défaut, c'était à classer qui était sélectionné. Mais pour éviter de le mettre dans à classer, puis après de la déplacer dans le carnet qui correspond, on va directement la mettre dedans. Donc là, je vais cliquer sur la flèche. Je vais descendre tout en bas, puisque mon carnet, le dernier que j'ai créé, donc, c'est celui-ci, Voyage en Islande. Allons-y. Donc, vous voyez qu'il est sélectionné cette fois-là. Et maintenant, je vais faire enregistrer. Donc là, il m'a capturé pas la page entière, mais uniquement l'article. Et il me l'a mis directement dans le carnet Voyage en Islande. Donc si je retourne dans Evernote, alors ça apparaît pas tout de suite, c'est normal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous créez un compte Evernote,
vous créez un compte en même temps qui est sur Internet. En fait, c'est un cloud, Evernote. C'est un cloud comme il y en a maintenant des dizaines hein, qui existent. Donc, avant d'être installé sur votre machine, Evernote existe sur Internet. Et vous pouvez aller sur votre compte Evernote et gérer vos notes de la même façon qu'ici, sur Internet. Donc en fait, il synchronise la version Internet avec la version installée sur votre ordinateur. Donc là, la note a été enregistrée sur le cloud et il lui faut quelques minutes pour synchroniser avec la version installée sur votre ordinateur. Mais pour accélérer, on peut cliquer sur synchronisation ici pour aller plus vite. Comme ça, on n'attend pas que ça se déclenche automatiquement et vous allez voir que la note, voilà, ça y est, c'est fait. Elle est arrivée, la voici. Donc cette fois, on n'a bien que l'article et pas toute la page comme c'était le cas auparavant. Donc là, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en même temps, quand vous capturez la note comme ça, il vous met l'adresse de la page. Elle se trouve ici. Donc là, si je clique dessus, je vais automatiquement arriver sur la page en question sur Internet. Donc, comme ça vous permet de savoir où est-ce que vous l'avez prise et puis de pouvoir retourner sur le site directement. Ça, c'est quand même très très bien et ça se fait tout seul. Alors admettons que maintenant je veuille faire une capture d'écran. Une capture d'écran, c'est une image qu'on enregistre. Alors je vous fais voir tout de suite. Je vais cliquer sur la tête d'éléphant. Voilà, et cette fois je vais lui dire que je veux faire une capture d'écran. Je fais capture d'écran. Et là, vous voyez que je vais pouvoir sélectionner en fait la zone que je vais capturer. Et là, c'est précisément ce que je vais vraiment sélectionner qui va être capturé. Vous voyez ? Je maintiens toujours avec le clic gauche de ma souris et je fais bouger ma souris jusqu'à ce que j'ai la zone que je veuille. Et après, une fois que j'ai la zone que je veux, je lâche la souris. Voilà, il me l'a sélectionné. Je peux même faire des annotations si je veux. Vous voyez que là, il m'a ouvert carrément la possibilité d'annoter. Donc là, je vais pouvoir mettre de la couleur, admettons. Ici, je vais pouvoir entourer le texte que je veux, par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir peut-être faire stabilosser aussi, pourquoi pas. Là, je vais mettre en rouge ce qui m'intéresse. Enfin non, c'est un peu la même chose que ça. Bon, là, de toute façon, vous verrez ce qui est possible de faire. Mais là, je peux mettre du texte, par exemple. Je peux ajouter du texte. Voilà, vous voyez, c'est vraiment génial. On fait vraiment ce qu'on veut. On peut mettre des flèches aussi. Hop, comme ça. Clac. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, vous faites enregistrer. Et là, c'est magique. Il va vous enregistrer tout ce que vous venez de faire dans une image. Et il va créer une note pour ça. Donc là, il me l'a bien capturé dans Voyage en Islande parce que par défaut, il garde toujours le dernier carnet que vous avez sélectionné. Ça, il faut s'en souvenir. On va retourner dans Evernote. Je vais refaire une synchronisation pour accélérer. Et je vais avoir ma troisième note. Là, voilà. Je vais dessus. Et vous voyez qu'il m'a enregistré exactement ce que j'ai fait à l'écran. Donc ça, c'est une image. Et l'avantage d'une image, c'est on a vraiment le résultat qu'on veut. Enfin, il n'y a pas de déformation du texte. C'est vraiment une photo de votre écran, quoi. Donc voilà, vous savez maintenant comment on fait pour créer des notes. Vous savez comment on fait pour créer des carnets. On peut maintenant inclure des documents. Admettons que là, pour faire votre voyage en Islande, vous ayez acheté des billets d'avion. Eh bien, vos billets d'avion, maintenant, vous savez, vous sont envoyés automatiquement par Internet. Et donc, sous forme de fichier PDF en général. Eh bien, ce fichier PDF, donc vos billets d'avion, vous allez pouvoir les inclure directement dans une note. Alors, admettons que j'ai reçu mes billets d'avion par email. Je vais aller dans ma boîte email, je vais télécharger le fichier PDF avec les billets d'avion qui m'ont été envoyés. Et donc je l'ai logiquement je dois l'avoir dans ma zone de téléchargement, donc sur mon disque dur, dans mon dossier téléchargement que voici. Vous voyez ici, billets d'avion, voilà. Eh bien, je vais créer une note, ici, voilà, et je vais faire glisser le fichier directement dans la note. Billets d'avion, comme ça. Voilà, donc je vous refais voir. Je vais supprimer là.
Alors, je vous refais voir. Là, je me positionne donc sur le fichier. Je fais un clic gauche avec la souris. Je maintiens appuyé mon clic. Je déplace le fichier jusqu'à la note, là, le contenu de la note. Je lâche ma souris et voilà, il dépose automatiquement mon fichier. Et là, eh bien, j'ai mon billet d'avion qui est dans la note maintenant, vous voyez, en PDF. Et comme il y a plusieurs pages, eh bien, je peux voilà, passer de l'une à l'autre page en cliquant ici sur ces flèches. Là, on voit qu'il y a 4 pages, par exemple. Donc, il suffit de cliquer pour passer d'une page à l'autre. Maintenant, je vais fermer ma note. Voilà, je vais fermer ça aussi. Et j'ai mon billet d'avion maintenant qui est enregistré dans mon carnet Voyage en Islande. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai préparé mon voyage, j'ai mis toutes les infos qu'il me fallait pour préparer mon voyage. Maintenant, j'ai mon billet d'avion et je vais pouvoir comme ça ajouter tous les documents, toutes les infos que j'ai besoin pour faire mon voyage. À la limite, j'ai même plus besoin d'imprimer sur du papier. Moi, c'est fini maintenant. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais, voilà, je fais comme ça, je pars en vacances, par exemple, j'imprime plus rien pratiquement. J'ai plus besoin d'imprimer de billets d'avion, j'ai plus besoin d'imprimer les infos. Je mets tout dans Evernote. Ensuite, ça va dans ma tablette, c'est automatiquement synchronisé sur ma tablette, sur mon iPhone. Voilà, je retrouve tout dessus. Et même quand on est à l'aéroport maintenant, ils sont, je veux dire, quand on passe, vous savez, avant de rentrer dans l'avion. On scanne son billet, et au lieu de le scanner sur du papier, on donne carrément son iPhone et ça marche directement avec l'iPhone. Ça va scanner sur l'iPhone le code que vous voyez ici, là. Donc là, vous pouvez vous faire toutes sortes d'itinéraires, même quand vous êtes sur place après, pendant vos vacances. Si vous avez une connexion Wi-Fi dans votre hôtel, vous pouvez faire des recherches sur place pour savoir ce que vous allez visiter, vous créer des itinéraires, vous pouvez imprimer des plans. Vous voyez que c'est illimité. Donc, vous voyez pourquoi j'adore ce logiciel et que c'est rare quand je garde un logiciel plus de, je dirais, 5 ans. Si je le garde plus de 5 ans, c'est que je le garde à vie. C'est que pour moi, je l'ai adopté et qu'il fait tellement partie de mes habitudes que je peux absolument plus m'en passer. Maintenant qu'on a vu les carnets, je vais vous parler des étiquettes. Admettons que là, maintenant, je veuille trouver un hôtel. Toujours dans notre exemple en Islande, je vais retourner sur internet et je vais taper maintenant hôtel Islande. Voilà, je vais aller faire ma recherche. Donc admettons que je fasse ma recherche ici, j'ai trouvé l'hôtel qu'il faut, eh bien je vais capturer ma recherche, on va recommencer, tac, donc là je vais enregistrer la page complète, enregistrer. Vous avez compris le principe. Et quelques minutes plus tard, j'ai ma note qui s'est synchronisée ici. Et là maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait en fait avec les étiquettes. Alors les étiquettes, c'est une information supplémentaire qu'on met par rapport au carnet. Donc les carnets vont servir plutôt à classer les documents dans les grandes lignes. Et les notes vont vous permettre d'affiner ça. Par exemple ici, je vais mettre l'étiquette hôtel. Je crée mon étiquette hôtel. Et le mot-clé, alors les étiquettes sont ici, vous allez voir que j'en ai une quantité assez industrielle. Voilà, c'est toutes les étiquettes de toutes mes notes à moi. Et donc, c'est l'hôtel, elle vient d'apparaître ici. Donc, dès que vous la créez, là, elle apparaît ici dans cette colonne. Et puis ensuite, elle va permettre de filtrer en fait les informations. Donc là, je veux aller dans mon carnet voyage en Islande. Et imaginons que j'ai, 100 notes dans ce carnet-là. Eh bien, je vais lui dire de chercher uniquement tout ce qui se rapporte aux hôtels. Et donc, je vais aller sur l'étiquette hôtel et automatiquement, il me filtre uniquement les notes où il y a l'étiquette hôtel. Alors après, je ne vous ai pas parlé du moteur de recherche qui a intégré dans Evernote, mais c'est un moteur de recherche extrêmement puissant qui va, en fonction des mots-clés que vous allez taper, retrouver les notes correspondantes. Donc, quand vous tapez le mot-clé, ça va aller chercher dans les titres de vos notes, en premier, mais aussi dans les étiquettes. Donc, c'est extrêmement puissant, parce qu'admettons que là, dans votre carnet voyage en Islande, vous ayez une centaine de notes, dès que vous allez taper, le lieu à visiter, il va vous sortir tout de suite les notes, où il va trouver les mots-clés
dans les titres. Et alors dans la version payante d'Evernote, ça va plus loin parce qu'il a carrément une recherche à l'intérieur même des documents et même des documents PDF où voilà, il va retrouver par un système de, comment on appelle ça, vous savez, ça fonctionne comme les scanners en fait. C'est de la recherche de caractères directement qui est à l'intérieur de votre document. Et alors là, c'est extrêmement puissant parce que même sans rien mettre, même sans mettre des titres éloquents avec des mots-clés, avec des étiquettes, il va quand même vous retrouver les documents. Donc vous imaginez, vous n'arriveriez jamais à faire ça si c'était tout imprimé sur papier et si vous deviez préparer votre voyage avec un classeur physique. Parce qu'en fait, on peut comparer les carnets à des classeurs dans lesquels vous mettez toutes vos informations et toutes vos recherches, toutes vos notes, vos billets de train, etc. S'il fallait faire la recherche en physique avec du papier, vous ne pourriez jamais le faire. Là, ça se fait en une fraction de seconde. Donc même si vous classez mal vos notes, même si vous les mettez dans un dossier unique à la limite, vous les classez pas, c'est le bordel, vous allez quand même pouvoir retrouver vos documents grâce au moteur de recherche ici et aux mots-clés. Alors maintenant, la grande question, c'est comment s'organiser dans Evernote. Comment structurer tout ça, comment créer des carnets, comment faire pour les rassembler par thème, pour que ce soit structuré, puis que tout ça soit clair, que vous puissiez vous organiser complètement et vous reposer sur Evernote comme si c'était votre deuxième cerveau. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.